Installez-vous confortablement. Respirez profondément. Prenez une position des plus agréables et fermez vos yeux. Prenez une bonne inspiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Détendez-vous totalement et laissez partir toutes les tensions avec l'expiration. Ressentez les effets de cette pleine lune du 29 mai, connue sous le nom de la pleine lune des fleurs. Ressentez ces énergies. Voici le moment de la récolte. Les objectifs que vous aviez établis lors de la dernière nouvelle lune peuvent désormais être affinés ou complétés. Le chèque d'abondance établi, les vœux prononcés. C'est le moment de récolter tout ça. C'est également le moment de faire des ajustements émotionnels. En effet, à un niveau subconscient ou intuitif, les énergies de cette pleine lune vous permettront d'avoir un regard impartial et équilibré, ce qui vous permettra de surmonter tous les défis relationnels. En particulier, l'amélioration de vos relations intimes avec votre partenaire ou la rencontre d'un nouveau compagnon sont des réelles possibilités durant cette phase lunaire. Continuez à respirer profondément et ressentez ces énergies vous envahir et vous envelopper dans la bienveillance et l'harmonie et l'amour de vous-même. Cette pleine lune transmet également un enthousiasme passionnant pour le travail et les activités, ainsi qu'une énergie compétitive, mais aussi coopérative. Vous pourrez ainsi vous sentir envahi par un sentiment du devoir envers la planète ou l'humanité et de bravoure. L'occasion de satisfaire un besoin primaire intérieur en combattant pour une cause valable ou pour votre famille, votre foyer. Cependant, ces énergies peuvent également vous déboussoler, puisque l'équilibre entre satisfaction de soi et sentiment de responsabilité sera très précaire. Attention donc. Ne soyez donc pas trop dur ou exigeant envers vous-même. Restez dans l'amour, l'harmonie et le lâcher-prise. De par ces énergies, il est ainsi possible que vous vous sentiez partagé et tiraillé entre des sentiments d'invincibilité, comme si vous sentiez pouvoir gravir des montagnes, vous lancer la tête baissée contre toute épreuve, et un sentiment contradictoire de peur, d'incapacité et de devoir envers l'autre, de responsabilité. Cela est normal. Accueillez ces ressentis en opposition entre eux, avec bienveillance et humilité, toujours en vous respectant et en vous aimant profondément. Attention d'ailleurs, les astres liés à cette pleine lune créent des oppositions qui peuvent rendre les gens durs, belliqueux, pugnaces. Vous serez peut-être incité à passer à l'offensive et à saisir ce que vous voulez, quelles que soient les conséquences. Il est donc important de vous poser, écouter votre intuition, votre cœur, tout en ne pas oubliant les leçons apprises dans le passé
et les leçons que l'histoire nous a délivrées. Cela avec humilité, confiance, courage. Les caractéristiques de cette pleine lune indiquent également que si vous participez à un concours, vous pouvez vous attendre à une forte opposition. Donc, si vous commencez un combat, il vous faut encore une fois être confiant, autonome et réaliste quant à vos chances de réussite. Les effets de la pleine lune du 29 mai dureront environ 2 semaines, jusqu'à la prochaine nouvelle lune de juin. Prenez le temps de respirer profondément et vous laissez guider par ces énergies en respectant votre propre équilibre, en vous respectant totalement. Lâchez prise et laissez faire ces énergies. Accueillez-les avec bienveillance. Prenez le temps de vous poser. Cherchez un moment de répit, de solitude, de ressourcement pour comprendre ces énergies, ces ressentis, et tout ira bien. Visualisez la reine du ciel, la lune. Accueillez ces énergies avec bienveillance et respirez profondément. Prenez quelques instants pour vous, maintenant. Demandez à vos guides de vous aider dans ce renouveau, dans cette récolte, de vous seconder et guider, et montrer le bon chemin, les bons choix, les bonnes attitudes à avoir dans la paix et l'amour, de vous soutenir dans ces ressentis opposés et contradictoires que vous pourrez éventuellement ressentir. Il se peut que, suite à ces énergies, vous vous sentiez à fleur de peau, irrité, en colère. Comme dit, cela est normal. Vous pouvez passer des moments d'euphorie, d'amour, de bien-être, à des moments qui sont totalement en opposition. Si cela vous arrive, accueillez ces ressentis. Ne vous jugez pas. Ne culpabilisez pas. Ne vous condamnez pas. Lorsque cela arrive, posez-vous au calme. Prenez le temps de vous ancrer à la terre et de vous centrer au ciel, de faire appel à vos guides pour vous donner détente, harmonie et apaisement. Et continuez à formuler des affirmations positives, à remplacer ainsi les mauvaises pensées que vous pourrez avoir par des pensées agréables, des idées heureuses. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Aimez-vous. Écoutez-vous. Encore une fois, lâchez prise. Il est arrivé le moment de la récolte. Le changement est positif. La planète entière est en train de vivre une croissance spirituelle. Vous sentirez ces vibrations monter autour de vous et en vous. Le changement s'opère à titre spirituel et personnel dans chacun de nous et dans le cosmos tout entier.
Soyez donc lumière afin d'accueillir ces énergies et ces changements. Remerciez l'univers et vos guides de ce renouveau. Accrochez-vous à vos valeurs pures d'amour, de respect et de lumière. Soyez lumière afin de vivre ce changement en harmonie avec ces énergies de récolte et renouveau, en harmonie avec vous-même, avec vos principes. Nous sommes dans une ère de changement. Le taux vibratoire augmente et de plus en plus de personnes vivent un éveil spirituel. Accueillez donc ce changement. Soyez le changement. Acceptez ce changement autour de vous, en vous, avec amour, bienveillance, sans se poser de questions. Laissez venir. Cela est positif. Soyez patient, soyez bienveillant. Acceptez ces ressentis. Affrontez les peurs. Lâchez prise. Namasté.